Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission d'information Appalaches en quelques mots. Le Bureau des enquêtes indépendantes a pris en charge une enquête à la suite d'une intervention policière survenue récemment à Thetford où un quinquagénaire a été blessé grièvement lors d'une intervention impliquant la Sûreté municipale de Thetford Mines et la Sûreté du Québec. Selon les premières informations dont le Bureau des enquêtes indépendantes dispose, un appel a été logé à la Sûreté municipale de Thetford Mines relativement à un individu qui avait blessé deux autres personnes avec une arme blanche à l'intérieur d'une résidence. Les personnes avaient réussi à sortir de la résidence. Les policiers de la Sûreté municipale de Thetford Mines se sont donc rendus sur les lieux. Ils ont fait alors appel au groupe tactique d'intervention de la Sûreté du Québec, puisque le civil s'était barricadé à l'intérieur de sa résidence. Les policiers du GTI ont réussi à entrer en négociation avec le civil barricadé, mais ce dernier a retourné son arme contre lui. L'homme a été transporté d'abord au centre hospitalier de Thetford, puis a été transféré dans un centre hospitalier de Québec. On ne craindrait toutefois pas pour sa vie. L'enquête du BEI permettra notamment de déterminer si les informations recueillies sont exactes. 8 enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes ont été chargés du travail. Conformément au règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes, le BEI a fait appel au service de police de la Ville de Québec qui va agir comme corps de police de soutien dans cette enquête. Le SPVQ fournira 2 techniciens en identité judiciaire qui travailleront sous la supervision des enquêteurs du BEI. Le Bureau des enquêtes indépendantes demande à quiconque aurait été témoin de cet événement de communiquer avec lui via son site web au www.bei.gouv.qc.ca. À la suite des travaux de construction réalisés le printemps et l'été dernier, l'usine pilote d'Oléotech est maintenant prête à accueillir à nouveau des projets de mise à l'échelle de procédés chimiques ainsi que de production pré-commerciale. Les travaux réalisés ont touché le réaménagement complet des espaces, l'ajout d'une mezzanine, la réfection et le revêtement du plancher, l'ajout de murs lavables, la réfection du réseau de plomberie, l'amélioration du vide central et des capacités du réseau de gaz inerte central, l'ajout d'un pont roulant, la réfection du caniveau ainsi que l'ajout d'un poste de surveillance et de contrôle centralisé par l'entremise d'une interface homme-machine. Ces travaux ont permis de rendre l'usine plus performante, ergonomique et mieux adaptée à la réalisation de projets d'innovation avec la large gamme d'équipements que possède le centre. De plus, afin de mieux servir sa clientèle, Oléotech est fier d'annoncer la nomination de M. François Marquis, ingénieur, à titre de directeur ingénierie, fort de plusieurs années d'expérience comme superviseur de l'usine pilote. M. Marquis s'est entouré de 2 nouvelles ressources, à savoir M. Élie Efara, ingénieur junior chargé de projets en ingénierie, et M. Éric Kosielnak, opérateur technique en chimie, pour compléter son équipe d'ingénierie.
Tourisme Région Thetford a dressé un bilan fort positif de l'année qui s'achève. La température clémente, la tenue d'un événement d'envergure provinciale, les Jeux du Québec, ainsi que de nombreux investissements ont contribué à faire de cette année l'une des plus grandioses qu'ait connue la région de Thetford sur le plan touristique. L'année 2018 a été synonyme de changement et d'investissement pour l'industrie touristique de la région de Thetford. Voici d'ailleurs quelques points saillants, un relevé presque exhaustif des événements, à savoir la réouverture de la plage dans le secteur Saint-Daniel au Parc national de Frontenac, l'annonce du financement du boisé du domaine, soit la création d'un village de chalets locatifs, d'un terrain de camping 4 étoiles, d'un centre d'escalade régional et d'un relais pour les sports d'hiver, l'ouverture de plusieurs nouveaux restaurants, dont la fromagerie Victoria, une seconde succursale de la Bourgade, le Maverick, le Casablanca et le Corset Café Bar, la création d'un calendrier en ligne, la présentation de la 53e finale des Jeux du Québec à Thetford, la présentation du projet du domaine Escapade au Mont-Hadstock, de nouveaux aménagements dans les sentiers pédestres au Mont-Hadstock, l'agrandissement de la cache du domaine de 32 unités, l'ouverture du centre des congrès, l'ouverture de la nouvelle plage à la cache du domaine, la rénovation de l'aéroport de Thetford Mines, l'ajout d'une piste d'hébertisme aux Trois-Monts, l'ouverture du site de vélo de montagne à Thetford, la création du bureau de gestion des événements, les chemins Craig et Gosford qui offrent un nouveau rallye historique et l'annonce de l'embauche d'une nouvelle directrice générale au Musée minéralogique et minier et d'un nouveau directeur général au Mont-Hadstock, la reconnaissance par l'Association maritime du Québec de la marina d'Israëli et le club de ski de fond de Thetford qui investit plus de 30 000 $ pour améliorer ses sentiers. Un événement tel que la tenue de la 53e finale des Jeux du Québec apporte forcément des retombées intéressantes. Pour preuve, le taux d'occupation enregistré par Tourisme Québec pour les MRC de l'Aubinière et des Appalaches a grimpé de 16 % pour le mois d'août comparativement à l'an dernier, un record pour cette période de l'année. Les attraits du centre-ville ont également connu une hausse marquée de leur achalandage durant la dizaine de jours des Jeux. La programmation de la place des Jeux a également apporté beaucoup de clientèle au centre-ville. Le Bureau d'information touristique a également vu son achalandage augmenter de 30 % durant cette période. Notons que les attraits phares en plein air, soit le parc national de Frontenac, les vélorails de Beaulac-Garbet et les sentiers pédestres des Trois-Monts ont également connu une hausse marquée durant tout l'été, notamment à cause de la superbe température que nous avons connue. Après toute cette énumération, passons maintenant à notre agenda communautaire avec le directeur de la Corporation de développement communautaire, M. Martin Cloutier. À l'agenda communautaire cette semaine, comme il y a peu de nouvelles à l'approche des fêtes comme ça, on s'est dit à la CDC que ça pourrait être intéressant de vous présenter du nouveau qu'on a chez nous. Alors, il y a Philippe Kevin Koné qui est maintenant à la CDC dans sa 3e semaine et on va vous le présenter aujourd'hui. Alors, bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour. Merci bien de l'honneur que vous me faites. Je suis Philippe Kevin Koné, comme vous l'avez dit, agent d'accueil et d'information, chargé aussi d'appui à la logistique
et de tout ce qui est aussi information des usagers au sein de la CDC. Et je trouve que cela est très intéressant ici. Et le communautaire est très intéressant ici. On est bien content de te compter avec nous. Merci. Est-ce que tu as une petite nouvelle à nous présenter aujourd'hui? Oui. Oui. Il y a des nouvelles qui viennent. C'est vrai que les fêtes arrivent. La CDC va fermer du 24 décembre au 4 janvier. Oui. Voilà. Oui. Nous avons une autre information qui est très importante. C'est l'ouverture aussi du Resto Jeune. Oui. Et ce Resto Jeune est situé à 200 rue Notre-Dame, Thetford Mine. Le téléphone 418-338-2024. Je vous invite aussi aujourd'hui à aller visiter parce qu'il y a un bon menu ce jour que je pourrais vous présenter maintenant. En entrée, on a le potage choisi et au plat principal, le poulet rôti avec du riz. Nous avons des fèves jaunes en accompagnement et en dessert, on nous servira du gâteau aux épices. Bon appétit à ceux qui y iront. C'est un beau projet, le Resto Jeune, c'est intéressant. C'est tout près? Bien sûr. Et par là aussi, il va aider dans ce projet les jeunes à s'insérer dans le tissu social. Oui. Bien, merci beaucoup, Philippe. Merci. Alors, de retour à M. Fecteau. Merci, M. Cloutier. Les artistes Marie-Claude Bouchard de Thetford Mines, Jacinthe Bourgault de Disraeli, Lise Henry de Thetford Mines, Priscille Martel de Sacré-Cœur de Jésus et Mariette Proto de Saint-Joseph de Coleraine ont vu leur œuvre présélectionnée en vue de l'exposition Concours d'art visuel Chaudière-Appalaches en œuvre, premier jet du musée Marius Barbeau. Le dévoilement des œuvres retenues par le jury a été fait par le préfet de la MRC des Appalaches, M. Paul Vachon, en présence des artistes participants réunis au Musée minéralogique et minier de Thetford le 6 décembre dernier. Au total, ce sont 15 artistes de la MRC des Appalaches qui avaient soumis une œuvre à cette première étape de l'exposition concours régionale. Les 5 preuves, ou plutôt les 5 œuvres retenues par le jury, seront exposées au musée Marius Barbeau du 23 janvier au 17 février prochain. Elles sont aussi admissibles aux 12 prix attribués par le jury du concours, dont un prix de 1 000 $ remis par Desjardins et une bourse de 400 $ pour chacun des 10 territoires de la MRC de Chaudière-Appalaches. Une exposition itinérante de l'ensemble des œuvres gagnantes sera tenue dans différents lieux de Chaudière-Appalaches au cours de l'année 2019. Mise en veilleuse en 2016, après 12 éditions, le concours du musée Marius Barbeau a été relancé cette année dans une formule renouvelée grâce à l'appui de la table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches qui a jugé le projet de grande importance pour le développement culturel de notre région. Ainsi, une somme de 150 000 $ a été accordée dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. La subvention permettra de tenir 3 éditions. Le préfet de la MRC des Appalaches, M. Paul Vachon, s'est réjoui du retour de l'exposition concours qui permet de mettre en valeur à l'échelle régionale les arts visuels, d'autant plus que notre MRC est pourvu d'un grand nombre d'artistes en arts visuels. Ceux-ci se démarquent souvent durant l'exposition au concours et rayonnent à l'extérieur de notre région à travers différents événements. Quelques changements ont été apportés au concours. Contrairement aux éditions précédentes, il n'y avait pas de thématique imposée aux artistes dans leur processus
créatif. Cependant, il y avait un format obligatoire. À chacune des étapes de sélection, ce sont les mêmes critères qui guident les membres du jury, à savoir qualité esthétique, qualité technique, originalité dans le concept et exploration de la matière. Toutes les œuvres soumises par les artistes de la MRC des Appalaches sont exposées au Musée minéralogique et minier de Thetford jusqu'au 29 décembre durant le Salon régional des métiers d'art. Les autres artistes participants sont Erika Barry de Thetford Mines, Raphaël Comte de Thetford Mines, Denis Courchaine d'Adstock, Asselin Dorné de Thetford Mines, Marie-Claude Fleury de Thetford Mines, Maryse Gosselin également de Thetford Mines, tout comme Sonia Grondin, Alexandra Labbé de Thetford Mines, Marcel Lafleur de Sacré-Cœur de Jésus et Mme Hélène Laroche de Thetford Mines. La ville de Thetford Mines, en collaboration avec le comité de revitalisation de Black Lake, est heureuse d'annoncer l'ouverture officielle du site de glissade et de descente sur planche à neige pour débutants. Situé dans le parc de la Côte, entre les rues du Lac-Noir et Saint-Michel dans le secteur Black Lake, les pistes seront accessibles à compter du 15 décembre prochain. À noter que l'accès au site est entièrement gratuit. C'est en 2013 que le comité de revitalisation Black Lake a entamé les démarches pour réaménager le site de glisse hivernale. Les services de loisirs et de travaux publics furent de bons partenaires pour mettre en branle notre projet, de déclarer M. Yannick Brochu, président du comité de revitalisation. Ce dernier ajoute que le site est maintenant plus fonctionnel, plus sécuritaire et surveillé. Nous sommes très heureux de permettre enfin à la population d'en profiter, et ce tout à fait gratuitement. Le site offre 2 glissades, une première de 146 mètres de longueur et une seconde plus petite de 50 mètres. De plus, une piste pour la descente en planche à neige pour débutants sur une surface de 85 mètres de longueur est également accessible. À noter qu'un chalet offrant un espace chauffé et des toilettes, un service de prêt d'équipement de glisse et l'accès au belvédère d'observation sont aussi à la disposition des visiteurs. Les heures d'ouverture du site sont de 13h à 16h les samedis et dimanches, ainsi que lors des congés scolaires, selon les conditions des pistes. Toute l'information concernant les activités de glisse est disponible en page d'accueil du site Internet de la ville, ville-thetford.ca. Une semaine avant l'ouverture de la saison de ski 2018-2019, la coopérative de solidarité de la station de ski du Mont Adstock a dévoilé de nombreuses nouveautés. Le Mont Adstock s'est d'abord procuré quelques nouveaux équipements. Grâce à une aide financière de 117 000 $ de la ville de Thetford Mines, la station a pu acheter une nouvelle dameuse, 2 nouvelles motoneiges et 5 canots à neige neufs font également partie des nouveautés de la saison 2018-2019. Également, la nouvelle équipe du Mont Adstock donnera une place de choix au snowboard dans les prochains mois. Plusieurs amateurs de snowboard mentionnaient leur intérêt à ce qu'il y ait plus de place pour ce sport à la montagne. Pour répondre à leurs attentes, plusieurs alternatives ont été adoptées. Parmi celles-ci, le Snow Park sera ouvert au courant de la saison. La location
de planche à neige sera maintenant disponible à la boutique de location et des cours de snowboard en groupe seront donnés par l'école de glisse dès le mois de janvier. L'ambiance après-ski est l'un des éléments que l'équipe du Mont Adstock a voulu développer. Un tout nouveau menu créé spécialement pour la station sera disponible dans la section pub du chalet les jeudis, vendredis et samedis soirs jusqu'à 21h. Quelques informations maintenant au chapitre des sports. Soulignons d'abord qu'après 7 saisons à la barre de l'équipe de football des Filons du Cégep de Thetford, l'entraîneur-chef Diego Rattel quitte ses fonctions. Ayant marqué l'histoire de l'organisation à plusieurs niveaux, Coach Rattel entend maintenant se consacrer davantage à sa famille et à sa carrière d'enseignant. Celui qui revendique une feuille de route impressionnante depuis son arrivée avec les Filons quitte à regret, mais il se dit extrêmement heureux de son parcours. Ce n'est pas une décision facile, mais c'est d'un commun accord avec la direction du Cégep que je passe à autre chose, a affirmé M. Rattel. On n'est jamais vraiment prêt à quitter et je le fais avec le cœur gros, mais je pense qu'il s'agit de la bonne décision, a-t-il ajouté. Ce dernier mentionne qu'il ne retient que de belles choses de son association de cette année avec les Filons. C'est énorme ce que je retiens de toutes ces années. Il s'agit de l'organisation avec laquelle j'ai été le plus heureux. Je me suis épanoui à 100%. C'est une école de la vie qui m'a fait grandir et les valeurs prônées par le Cégep sont exceptionnelles. Ça demeurera toujours un fait marquant, toujours dans ma carrière d'entraîneur que dans ma vie professionnelle. Pour cela, je dois remercier des gens comme Robert Rousseau, Alain Rajotte, Roch Laflamme et Richard Tremblay qui m'ont fait confiance de dire l'ancien porte-couleur du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke. Faisant preuve de beaucoup de modestie malgré ses nombreuses réalisations à la barre de l'équipe, 2 participations au Bol d'Or, dont une conquête de celui-ci, Diego Rattel se dit surtout fier de sa contribution au développement du programme de football du Cégep de Thetford. Nous terminons avec quelques informations au chapitre du hockey de la Ligue nord-américaine de hockey. Alors, l'assurancière de Thetford a connu une fin de semaine parfaite avec 2 victoires. D'abord, au centre Mario Gosselin, une victoire de 4-1 remportée vendredi soir aux dépens du Cool FM de Saint-Georges devant 1087 spectateurs. Thetford tirait de l'arrière après 20 minutes de jeu, mais les hommes de Bobby Barry ont nivelé le pointage dès la 2e minute de jeu du second engagement avec un but de Mathieu Brunel sur des aides de Deschâtelet et Lemieux. C'était toujours l'égalité après 2 périodes de jeu. Le tout s'est réglé en 3e période avec des buts de Simon Bourque sur des aides de Giroux et Massenauer. Et avec moins de 2 minutes à faire, Alexandre Giroux touchait le fond du filet en avantage numérique sur des passes de Mimard et de Bourque. Et finalement, Mathieu Brunel y allait d'un but dans un filet désert à 30 secondes de la fin. Victoire de 4-1 sur Saint-Georges. Et finalement, l'assurancière l'emportait à l'Aréna régionale Rivière-du-Nord samedi devant la nouvelle équipe des pétroliers de Saint-Jérôme avec un pointage de 6-3. Donc, fin de semaine parfaite pour les hommes de Bobby Barry. Alors, voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour ce soir.
Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, passez une excellente soirée à l'antenne, ou plutôt à notre antenne. Notre programmation se poursuit. À tous et à toutes, une excellente semaine.